Notre génération possède un pilier de cèdre, Mashiach, dans la paracha Teruma. Notre paracha de la semaine Teruma entame une série de sections dans lesquelles l'événement central est la construction du tabernacle. En effet, au début de notre section, Dieu demande à Moïse de prélever une contribution de tous les enfants d'Israël, de l'or, de l'argent et du cuivre, et ce, en vue de construire le tabernacle sur l'endroit où réside la présence divine. Une lecture rapide des premiers versets de notre section engendre immédiatement une question. Le verset dit « L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les enfants d'Israël à me prendre une offrande. De la part de quiconque qui sera porté par son cœur, vous prendrez mon offrande. Et voici l'offrande que vous prendrez d'eux, or, argent et cuivre. Depuis quand prend-on une offrande? Celui qui va récolter des fonds, l'émissaire ou le représentant communautaire, par définition, on va lui donner une contribution. Il ne fait que recevoir le don de chacun. Il n'est pas question ici de prendre de force. De prime abord, la Torah aurait dû écrire avec un langage de donation. Parle aux enfants d'Israël pour qu'ils donnent une contribution. Quel est le sens de ce langage? De me prendre une offrande. De plus, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent et du cuivre, tous les enfants d'Israël en possédaient en abondance, au vu de ce qu'ils ont récolté lors de l'ouverture de la mer Rouge. En effet, le Talmud nous enseigne qu'il n'y avait pas un juif qui ne possédait moins de 90 ânes chargés d'or et d'argent des Égyptiens. Cela dit, la liste des matériaux afin de construire le tabernacle ne se limitait pas uniquement à ceux que l'on vient de citer. Il y avait aussi des poutres géantes de bois de cèdre. Où peut-on trouver des troncs d'arbres hauts de presque 10 mètres dans le désert du Sinaï? Notre deuxième question concernant ces troncs d'arbres géants, certains commentateurs l'expliquent de la façon suivante. Par exemple, Ibn Ezra prétend que adjacent au mont Sinaï, il existait une forêt dans laquelle les enfants d'Israël peuvent trouver ces arbres. Un autre commentateur, lui, dit que le peuple d'Israël a rencontré des hommes de commerce nomades auxquels ils ont acheté ces arbres. Mais Rachi lui préfère apporter le commentaire du Midrash. Où ont-ils trouvé des arbres dans le désert? C'est la question du Midrash. Jacob, notre patriarche, a vu par prophétie que les enfants d'Israël seront dans un futur amenés à construire le tabernacle. C'est la raison pour laquelle il fit venir des arbres de cèdre, et lorsque le peuple quitta l'Égypte, ils prirent les poutres de cèdre avec eux. Pourquoi Rachi préfère présenter ce commentaire par rapport à d'autres commentaires qui sont beaucoup plus logiques? D'autant plus que Rachi présente automatiquement le sens simple des choses, de façon que cette notion soit comprise par un enfant de 5 ans. La question qui se pose est-il si difficile à un enfant de 5 ans de comprendre l'explication du Midrash? En réalité, en apportant le commentaire du Midrash, Rachi veut aussi répondre à la première question. Pourquoi l'emploi du mot « prendre » Ceci nous apprend que tous les matériaux de base pour construire le tabernacle étaient déjà à portée de main des enfants d'Israël. La Torah nous enseigne et nous dévoile que le peuple d'Israël n'avait aucune nécessité de rechercher les matériaux indispensables à la construction. De cette façon, l'élévation de cet édifice put être réalisée immédiatement. Dans des mots simples, si l'Écriture avait utilisé une formule de donation de la part des enfants d'Israël, on aurait pu penser qu'à la réception de l'ordre de bâtir le tabernacle, le peuple doit se mettre à la recherche de tous les matériaux de base afin d'entamer la construction. Mais en réalité, Dieu ordonne par le biais de Moïse de prendre cette offrande. Ceci afin de souligner que tous les éléments pour ériger l'édifice divin sont déjà à la portée de main des enfants d'Israël. Nous avons un tant soit peu éclairci le sujet. Cela dit, le commentaire du Midrash nous pose encore un petit problème. Pourquoi Jacob, notre père, avait-il besoin de planter des arbres de cèdre en Égypte 200 ans auparavant, bien avant que l'injonction fût transmise à Moïse? L'acte de notre père Jacob, grâce à sa vision prophétique du futur, il perçoit déjà la souffrance et la grande difficulté que ses enfants vont subir lors de l'esclavage égyptien. Il décide en quelque sorte de planter un décor, par le biais de ces arbres de cèdre,
afin que le peuple d'Israël ait toujours devant lui ce signe. Il représente en réalité le symbole de leur future délivrance. Ainsi, Jacob apporte une forme de consolation à toutes les souffrances en transmettant le message de la sortie d'Égypte illustré par ces arbres. Ils deviendront un matériau de base de la construction du tabernacle. Aujourd'hui aussi, nous avons l'image de l'arbre du cèdre, puisque les tzadikim sont considérés comme un arbre de cèdre qui supporte et qui transmet la force de pouvoir dominer l'obscurité de l'exil et de ne pas succomber aux obstacles. Nous avons pu constater cette dimension chez le Rabbi. Les hommes saints, la Torah les définit comme les étincelles de Jacob notre père. Le Rabbi, l'homme saint de la génération, nous a affirmé que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la rédemption. Ainsi, nous avons toujours présent à nos yeux l'objectif final représentant l'apothéose de la création de Dieu. Shabbat Shalom.